Coucou, je vous retrouve ce soir, nous sommes lundi 30 novembre 2020 dans une vidéo totalement improvisée puisque j'ai eu l'idée ce matin de vous emmener avec moi au mois de décembre, du moins pendant les semaines avant Noël, pour vous montrer ce que je vais réaliser pour les cadeaux de Noël que je vais faire moi-même. Donc j'ai pas prévu grand chose comme cadeau, ça va être plus des petites choses pour mes proches, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment je vais avancer, si je vais arriver à faire ce que je veux faire d'ici les 24-25 décembre. Donc voilà, ce sera une vidéo un petit peu plus spontanée, je pense, parce que je ne vais pas forcément faire attention aux lumières. Le son, je vais faire mon maximum pour penser à mettre mon micro parce que c'est quand même plus sympa pour vous et même moi après pour le montage. Pour les bruits, bah, vous entendrez peut-être certainement les bruits des enfants et de mon mari derrière, même si je pense que ce que je vais faire, ça va se passer plutôt le soir parce qu'il y a des choses pour les enfants et il ne faut pas qu'ils les voient, bien sûr. Donc voilà, voilà, ça me disait bien de faire ça. Donc j'espère que ce sera sympa pour vous à regarder, sympa pour moi à monter. Et puis que ça vous intéressera, même si bah, vous verrez tout ça bien sûr après que les cadeaux aient été offerts. Donc ce soir-là, je suis rentrée du travail là une petite demi-heure, donc je profite juste là de 5 minutes de calme pour faire cette petite introduction. Là, on va enchaîner voilà, la douche, le pyjama, le repas. Et ce soir, j'aimerais commencer à couper des carrés pour faire des sopalins lavables. Donc j'ai prévu de faire ça pour mes frères et mes parents, peut-être mes beaux-parents, mais je ne sais pas si j'aurai assez de tissu dans ce que j'ai acheté. Je vais voir ça. Et donc voilà, donc déjà il faut que je coupe des carrés. Donc dans l'idée, j'aimerais bien leur en faire une dizaine chacun, donc ça va être assez répétitif. Mais je vais essayer d'enchaîner les étapes. Donc couper ça entre ce soir et demain soir. Et si j'arrivais à les coudre mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Ce serait bien si j'arrivais à faire cette étape-là cette semaine. Donc c'est parti. Alors je vous retrouve donc, nous sommes toujours lundi 30 novembre au soir, voilà, les enfants sont couchés, enfin du moins au lit il est plus de 20h30, moi je suis en pyjama, donc avec ce superbe gilet doudou, pas du tout fait maison mais qui me tient bien chaud, démaquillée, tout, prête à aller me coucher, mais je vais bricoler un petit peu avant. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu voilà, comment j'étais installée. Alors je vous ai toujours pas fait de room tour, mais ça viendra. Voilà, là vous voyez, j'ai mon plan de travail. Donc j'ai sorti ça pour voir si soit je fais un gabarit. Je sais pas si je vais me faire un gabarit carton ou si je vais tracer des traits pour couper le carré, je sais pas. Là-bas, accroché, vous avez ma veste, mon blazer Evans qu'il faut que je termine. Faut que je reprenne les ourlets en fait ici en bas parce que ça fait un petit décroché entre le repli là et l'ourlet. Ça fait une marque, donc il faut que j'arrive à bien caler ça. Bon, j'essaierai de reprendre ça dans la semaine. Là, voilà. Là, vous avez mon iPad parce que je vais regarder sur mon Netflix un petit peu. Ici, vous avez le calendrier de l'Avent qui est prêt pour demain, pour les enfants. Donc, vous voyez, nous, j'en profite. Le calendrier de l'Avent, là, je l'ai customisé cette année. Alors, la structure, je l'ai depuis 3 ans, 4 ans. Et là, j'ai tout enlevé ce qui était collé dessus. Et là, j'ai redécoré avec des petits numéros, du papier découpé, enfin que des trucs que j'avais en stock, à part les numéros, ils viennent du mode des travaux spécial Noël, là, que j'aime bien acheter chaque année. Et derrière chaque petit numéro, il y a une activité à faire en famille. Voilà, j'irai l'installer tout à l'heure. Ici, hop, je passe ici, voilà, côté bureau. Vous voyez, là, il y a mes machines qui sont rangées parce que ce week-end, hier soir, j'ai rangé après avoir fini ma veste. Là, mon bullet journal prêt à être rempli pour demain. Et puis voilà, mon petit espace. Donc hop, je vais sortir les tissus. Je vais essayer de ne pas vous donner mal de mer. Donc là, vous entrez dans mon bazar de placard. Et là, ils sont là. Voilà, là, c'est les tissus que je suis en cours d'utilisation, qui sont en cours d'utilisation. Donc hop, je vais reposer la caméra. Et je vais vous les montrer. À peu près comme ça. Voilà. Donc j'ai acheté vendredi soir à Mondial Tissu. Je suis allée faire un tour parce que j'avais besoin de choses, dont ça entre autres. Donc j'ai acheté ces trois, c'est des crétonnes, enfin c'est du coton très épais. Donc pour faire un assortiment de couleurs. Et j'ai pris de l'éponge, donc je crois que j'en ai pris au moins 2 mètres, s'il me semble. Voilà, et donc il y aura un côté coloré et un côté éponge. Donc c'est assez basique, mais je me dis que ça peut vraiment faire un ensemble plutôt sympa. Donc ce soir, je vais regarder pour couper peut-être le coton. Et puis demain soir, l'éponge. Le coton, je vais le couper, je pense, au cutter rotatif. Et l'éponge sera peut-être plus au ciseau, parce que le cutter là-dedans,
je risque de me faire mal au bras et surtout faire des mouvements répétitifs. Je sais que de toute façon, même en coupant le coton, j'aurai mal au bras demain. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini de couper. Donc j'ai des carrés jaunes, j'ai des carrés vert, bleu, vert d'eau. J'ai des carrés, je dis rose, mais c'est pas rose, c'est rouge, bordeaux, enfin, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là j'en ai 15, là j'en ai un peu moins, là j'en ai un peu moins aussi parce qu'en fait j'avais pas 72 de hauteur sur tous. Donc il y a des carrés qui feront 24 par 23. Mais bon, j'essaierai d'ajuster pour en avoir bien le nombre. Et donc vous l'avez vu, je ne me suis pas servi de mon gabarit au final. Hein. J'ai coupé avec la règle et au cutter. D'où l'utilité de commencer par faire un gabarit. Mais bon, bref, c'est souvent comme ça mes idées. Et il me reste donc là j'ai les carrés qui sont plus petits. Et il me reste donc dans la laise, j'avais plus 24 là. Mais du coup, il me reste des bandes comme ça. Et je pense que je m'en servirai pour me refaire un petit stock de lingettes démaquillantes. Parce que je m'en suis refait il y a pas si longtemps que ça, mais je pense qu'il y a une bonne année. Et puis bah, ça s'use. Et puis là, j'aime bien ces couleurs, ces tissus. Donc je pense que voilà. Ou alors pour en offrir, je sais pas. Mais ça me fera une base pour faire des petites choses ou des petites trousses ou je sais pas. Mais bon, ça, je ne jette pas parce que franchement, j'ai de quoi faire largement des choses. Donc voilà pour ce soir. Là, il est 10h moins le quart. J'ai mis quoi? J'ai mis 1 heure pour couper ça, mais bon, j'ai pris mon temps. Hein. J'ai chaud, je pense que ça se voit. J'ai un coup de chaud, le radiateur, le fer à repasser. Donc voilà, je vais aller boire un coup. Et puis là, je vais faire mon bullet journal. Je vais écrire aussi dans mon journal de couture, dans mon bullet de couture, ce que j'ai fait, le nombre de carrés, etc. Et puis, ce sera tout pour ce soir. Je pense qu'on se retrouvera demain. Coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi soir, donc mardi 1er décembre, ça y est, nous sommes en décembre, les festivités peuvent commencer. Non, sans rire, nous on prévoit, j'ai rien de prévu aujourd'hui de particulier, mais j'ai envie de me réjouir d'être en décembre et de me réjouir des fêtes. Voilà, j'ai besoin de me réjouir sur certaines choses, donc voilà, autant en profiter. Donc ce soir, j'ai prévu de continuer les sopalins lavables. Donc hier, j'ai coupé les carrés, ce soir je coupe le... Comment on appelle ça ? Il est presque 21h, j'ai plus de mémoire, j'ai le tissu éponge. Donc j'ai acheté en même temps que le coton, je vais essayer de pas tout arracher, de l'éponge grise comme ça, sauf que dans ma tête j'en avais pris 2 mètres, sauf que j'en ai qu'1 mètre. Donc je n'ai pas assez pour faire les 40, plus il m'en faut une quarantaine, les 40 carrés à couper. Donc je suis allée fouiller dans mes tissus, j'ai retrouvé ce reste de rose. J'en ai pas mal, donc je vais pouvoir en faire un petit peu là-dedans si je veux. Après, dans les couleurs, celle-ci, ça va pas mal avec. C'est pas trop mal. J'ai retrouvé un tout petit bout de gris clair. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais je vais pouvoir m'en servir quand même. Et j'ai trouvé, alors c'est dommage, j'ai déjà installé les trucs, du prune comme ceci, j'espère que vous voyez, qui va parfaitement bien aller avec les jaunes. Mais j'en ai pas assez pour faire tous les jaunes. Donc il va y avoir un mix, un assortiment. Et je pense qu'avec tout ça, je devrais m'en sortir. C'est bien d'avoir un petit peu de rab. Donc ça, c'est des tissus que j'avais en stock. Parce que j'ai déjà fait des lingettes lavables. J'ai fait il y a plusieurs années les tapis allongés nomades là pour mes enfants. Je sais que j'utilisais ça. Donc ça doit dater de ça. Donc il y a 5-6 ans minimum.
Je vais garder l'aspirateur pas loin parce que franchement, je vais en mettre partout à chaque fois. Et j'espère quand même au fur et à mesure parce que sinon, ça va juste être l'horreur. Je vais entraîner partout dans la maison et j'en connais un qui va râler. Voilà, j'ai coupé tous mes carrés. Vous avez vu, ça fait une bonne pile à coudre. Je vais y aller étape par étape. Hein. Je pense pas tout faire d'un coup. Surtout que je veux assembler endroit en autre endroit, laisser en ouverture, retourner et surpiquer tout le tour, plus la fermer l'ouverture. Donc bon, je verrai. Je vais m'y mettre, je pense, demain après-midi. Mercredi après-midi, je travaille pas. J'ai toujours un peu de temps pendant que les enfants sont en temps calme. Donc je vais essayer de, bon, voilà, de commencer. Je vais faire couleur par couleur et puis on verra combien de temps ça me prend. Dans mon rétro-planning de Noël, normalement c'est fini cette semaine. Donc j'aimerais bien même finir avant le week-end. Et ce week-end, commencer à décalquer le patron des peignoirs. Et j'espère aussi, début de semaine prochaine, recevoir la laine pour faire les projets que j'ai à faire pour mes enfants. Je reviendrai vous en parler, vous montrer les patrons, si j'ai reçu la laine et si j'ai le temps de les faire. Voilà pour ce soir. C'était pas grand chose comme étape, mais ça m'a permis d'avancer un petit peu. Et le but, c'est pas de me coucher à minuit non plus, parce qu'en ce moment, les journées sont longues, mais c'est d'en faire un petit bout. Et vous voyez, on arrive à avancer petit à petit. Et voilà pour mon travail du mercredi après-midi. Les carrés sont assemblés, les coins crantés et sont tous retournés. Et donc là, il me reste les ouvertures à fermer. Je vais venir en fait surpiquer tout le tour et ça va fermer l'ouverture. Je pensais pas que ça irait si vite. Bon, là, ça fait... il est 4 heures, donc j'ai fait 14-16 en gros là. Les enfants étaient sympas. Ils m'ont laissé mes 2 heures de temps calme pour eux, couture pour moi. Donc voilà, par contre... il y en a partout, partout, partout. Regardez, je vous montre là mon chemisier. Et là, si je vais vers la machine, bon, je vous montre dans le bazar, hein, les pantoufles qui traînent, le gilet. Là, il y en a partout, 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 partout. Là, il va falloir repasser un petit coup d'aspirateur, peut-être ce soir, je sais pas, je risque d'entraîner partout. Mais voilà, je suis contente, ça avance bien. Sur piqûre, je pense pas en faire 2 heures ce soir. Donc entre ce soir et demain soir, ce sera peut-être fini. C'était l'objectif de la semaine, je suis plutôt contente. Je vais me remettre face à vous. Alors, est-ce que vous me voyez là? Oui, a priori, là, c'est bon. Donc voilà, là, je vais m'arrêter, aller prendre le goûter avec les enfants, parce que c'est mercredi, je prends un goûter le mercredi. Et après, on va faire le sapin, donc je suis contente. Enfin, eux vont le faire et moi, je vais les aider parce que j'adore profiter du sapin, mais je déteste faire le sapin. Donc nous, on a un sapin en bois depuis 3, 4, 5 ans, je sais plus. On n'a plus de vrai sapin, donc, mais c'est pas grave, enfin, c'est un sapin quand même. Hein. Et puis, bah voilà, je vous montrerai peut-être, je créerai peut-être un petit moment à cette vidéo. À plus tard! Tout est repassé, fermeture pré-fermée. Maintenant, on passe à la surpiqûre. Allez, c'est parti! Alors, me voilà. 22h10, j'ai pas fini, mais... Oui, j'en ai fait un bon paquet. Donc, je suis contente, ça rend hyper bien. Ce petit assortiment de couleurs, j'aime beaucoup. Bon, les surpiqûres, je me suis calée sur le bord du pied en décalant mon aiguille à droite.
Donc elles sont à peu près toutes à même distance. Après, avec l'éponge dessous et les endroits, ça dépasse plus ou moins. Mais bon, voilà. C'est pour faire du sopalin, donc je suis plutôt contente. J'espère que c'est efficace, parce qu'en fait, même chez moi, j'en ai pas. Enfin, j'ai des lingettes que j'avais achetées, mais je pense que je m'en ferai une série après. Et donc, il me reste ça, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, j'en peux plus. Mes yeux ne voient plus clair, mes yeux n'arrivent plus à suivre l'aiguille. Là, donc j'arrête. Je finirai demain soir. Donc, je suis vraiment hyper contente. Je pensais vraiment pas que ça irait aussi vite. Enfin, aussi vite. J'y ai passé du temps depuis lundi, mais je pensais que je mettrais ça me prendrait plus de temps sur la semaine. Donc je finis demain soir. Ensuite, je pense que ce sera tout peut-être bientôt pour demain soir. Je me poserai peut-être un petit peu, parce que comme vous le voyez, là j'ai cousu tous les soirs. Enfin, c'est souvent comme ça, mais des fois j'aime bien me poser aussi. Il faut que j'achète le patron PDF du peignoir. J'ai choisi le peignoir Cocoon de Super Bison. Donc sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir, je vous ai demandé si vous connaissiez ce patron. Il y en a qui m'ont conseillé un autre patron d'une marque que je ne connais pas sur la plateforme Makerist. Je suis en train de voir que j'ai mes lunettes pleines de poussière d'éponge là, c'est horrible. Bref. Mais je vais prendre Super Bison parce qu'il est aussi possible de le faire en manteau. Enfin, on peut le faire en plusieurs versions. Et puis ça me plaît bien de souvenir plutôt une marque française. Et j'aime vraiment beaucoup leur patron en ce moment. J'en ai pas encore acheté Super Bison. Non, j'ai rien fait de chez eux. Mais je les suis, j'aime bien, je crois qu'elle s'appelle Sophie, la créatrice des patrons. Elle partage beaucoup en vidéo. J'aime bien, elle présente ses tissus, elle présente ses patrons. J'aime bien sa façon d'interagir. Donc c'est pour ça que je vais prendre Cocoon. Et je pense que d'ici fin du mois, début du mois prochain, je reprendrai aussi des patrons chez elle parce que j'ai vu qu'elle avait sorti son patron un peu préféré pour petite fille qui s'appelle Sophie, je crois d'ailleurs, et elle l'a sorti en grand. Et j'aimerais bien me faire un duo avec ma puce. Donc je pense que je retournerai racheter les patrons chez elle. En parlant de patrons, c'est la folie, les patrons il en sort tout le temps. Là ce soir, donc nous sommes le 2 décembre, oui, le 2, j'ai vu un aperçu des futurs patrons de Sophie Denis qui ont l'air super chouettes. En plus, elle les a appelés avec des prénoms de la saga Outlander de Diana Gabaldon, si je dis pas de bêtises. Donc moi que j'ai adoré lire, puis que j'ai adoré regarder. Donc il y a Jamie, Brianna, enfin bon, voilà, c'est rigolo. Et j'ai vu un petit aperçu de la jupe là dans le coin en bas à droite qui me plaît vraiment. Les blouses ont l'air très travaillées, donc je sais pas si c'est vraiment ce que je vais porter moi au quotidien ensuite. Par contre, j'ai hâte de découvrir ça. Mais voilà, fin des patrons, il en sort. Mais pas toutes les semaines, mais presque. C'est comme les tissus. Je trouve qu'on est un petit peu envahi par tout ça. C'est même parfois, je trouve, oppressant. Je voulais vous parler dans un journal de couture de ça. Puis bon, voilà, vous le verrez dans cette vidéo vlog de Noël. Enfin, vlog. Je vais pas appeler ça vlog, je sais pas comment je vais appeler ça. Mais c'est vrai que tout le monde enfin tout le monde, non pas tout le monde, mais je me sens parfois un peu envahie par tous ces nouveaux patrons, tous ces nouveaux tissus, tous ces magazines qui sortent, toute cette promo de magazines par certaines créatrices qui peuvent coudre les patrons avant la sortie. Je trouve qu'on est envahi et parfois c'est un petit peu difficile de se raisonner et de savoir où donner de la tête. Donc j'avoue que je m'empêche pas de craquer pour un coup de cœur, etc. Mais j'essaye quand même d'y réfléchir un peu plus parce que sinon je pourrais passer beaucoup plus de sous dans les patrons et en fonction du temps que j'ai en face, enfin, même si vous voyez j'arrive à y passer du temps parce que c'est ma passion et que dès que j'ai du temps je fais ça, à côté de ça je travaille donc je peux pas non plus coudre tout ce qui passe quoi. Donc voilà, c'était ma minute papotage pour ce soir. Donc là, 22h15, je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama, bouquiner un petit peu. J'ai acheté un nouveau bouquin. J'en ai entendu parler sur le blog de Happy Chantilly, et puis j'en ai entendu parler un peu après, par d'autres. Mélissa Lacosta, Tout le bleu du ciel. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors la thématique, c'est pas forcément foufou au départ, parce que ça parle d'un jeune homme de 26 ans qui est condamné par un Alzheimer, donc voilà. Mais ça a l'air plutôt chouette au niveau des valeurs et de ce qui est transmis, donc ouais, c'est un bon pavé. Je pense que d'ici à ce que je sorte la vidéo, il sera terminé, mais
Mais voilà, donc du coup, je vais me préparer à aller au lit et lire quelques pages. Et je vous dis, j'ai l'impression de finir toutes mes séquences comme ça. Coucou, bonjour, hein, et je vous dis à demain, je vous dis à plus tard, je vais vous dire bonjour, au revoir 15 000 fois dans la vidéo. Donc peut-être qu'à un moment, quand je monterai, je couperai ces moments-là et j'enchaînerai directement, on verra. Mais c'est pas facile cet exercice en fait, je trouve. Parce que j'ai envie de vous dire plein de choses, mais en même temps, je veux pas que la vidéo, elle dure 107 ans. Donc voilà, tous les moments de couture, je pense qu'ils seront accélérés. Mais bon, ça, c'est ma sauce à moi. Voilà, je verrai comment je fais. Allez, je vous laisse pour ce soir. Et voilà, mes carrés terminés. Attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière. Bof, c'est pas terrible, il y a trop de lumière passée, bref. Donc là, j'ai fait en pile. Donc là, j'en ai 10. Il y a encore plein de poussière dessus, il va falloir que je les secoue un peu. 10 là, 10 là et 10 là. Et là, j'ai fait un test parce que nous, donc, on ne fait plus de papier cadeau. Donc on va mettre tout ça dans une grande hotte, je pense. Et du coup, je voulais quand même les tenir par 10. Alors vous voyez, il y en a qui sont plus petits que d'autres. Hein. Ils ne sont pas tous tout à fait la même taille. Celui-là est plus petit, là, ça se voit. Et du coup, j'ai récupéré ce ruban que j'avais eu dans ma commande de tissu Liz Taylor. Elle avait emballé les tissus avec ça. Et du coup, je trouve ça très joli. Oui, j'ai juste fait passer dessous. Hop. Et puis, je peux glisser une étiquette avec le nom des personnes à qui ça sera destiné. Donc j'aimerais bien trouver plus de ruban, soit du joli ruban comme ça, vous voyez, les dorés pailletés un petit peu, soit avec des petits dessins de Noël, je pense que c'est du gros grain, ça, je pense que ça peut se trouver. Je vais essayer d'aller voir ça dans les prochains jours, semaines. Je vais pas sortir exprès pour ça, mais lors d'une virée course où je vais acheter un petit truc, où je fais une sortie, je regarderai pour ça. Donc voilà, je suis contente parce que nous sommes donc jeudi soir et c'est terminé. Je vais pouvoir là ranger le bazar. Je vous le montre ou je vous le montre pas? Allez, regarde, l'écharpe par terre, il y en a par terre. Oh, les chutes, c'est vraiment... c'est le bazar. Et bon, quand je couds, c'est souvent comme ça. Là, ça va à peu près pour une fois. Je vais ranger à nouveau aspiré. Attendez, je vais me mettre face à vous. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini. Nous sommes jeudi soir, il est 21h15. J'ai fait les derniers. Donc prochaine étape, acheter, puis imprimer le patron de peignoir Cocoon en 8 ans et en 10 ans, je pense, 8 ans pour ma fille et 10 ans pour mon fils, mais sûrement demain ou samedi. Donc dans le week-end, imprimer, assembler le PDF, découper le tissu. Je pense que je vais tout couper en même temps, les deux tailles. Et je voulais vous montrer aussi, je vais vous montrer une petite chose que j'ai reçue aujourd'hui. Vous connaissez peut-être ce carnet, parce que je le laisse tout le temps ici. Donc dans mes vidéos journal de couture, vous le voyez. Donc il n'est pas rempli et on m'en avait fait cadeau il y a quelques temps et je l'aime énormément. Et une des participantes sur le groupe Facebook, je vais me remettre là-bas, du groupe Facebook, m'a gentiment écrit et proposé de m'envoyer l'autre carnet de la même fille. Donc c'est Gwenaëlle Trollez, je ne sais pas comment on dit. Donc tu te reconnaîtras, je pense, si tu vois cette vidéo. Je la remercie énormément. Alors au début, ça m'a un peu surprise, parce que forcément, il fallait que je donne mon adresse. Je comprenais pas trop. Moi, c'est vrai que faire des cadeaux comme ça gratuitement, on est toujours un peu surpris. Mais il est vraiment magnifique. Je le préfère presque à l'autre. Hein. Donc vous voyez, à l'intérieur, vous avez des pages comme ça. Je suis trop contente. J'adore ça. J'ai même pas envie de le remplir. Hein. Je vais juste... il va me servir de décoration. Je vais peut-être le feuilleter. Peut-être qu'un jour je le remplirai, il faudra que je le trouve une utilité. Mais juste en déco, j'aime énormément. Et elle m'a envoyé ici le marque-page. Donc ça tombe très bien. Hier soir, je vous parlais de mon nouveau livre et justement, je n'ai plus de marque-page. Donc je mettais juste un bout de tissu que j'avais trouvé juste à côté. Donc voilà. Je la remercie énormément et je me dis que oui, les gens gentils et qui font les choses gratuitement, sans rien en retour, ça existe vraiment. C'est parfois difficile à croire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment top. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, je la remercie encore une fois. Allez, je vous montre quand même que j'ai rangé. Donc là, le plan de travail. Et là, voilà, j'ai aspiré, remis les chaises correctement. J'étais en train de faire mon bullet journal. Et voilà, c'est rangé. C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. Le sol est dégagé.
Ah, on respire. Voilà, cette fois-ci, je vous dis vraiment à demain. Coucou, je vous retrouve. Nous sommes dimanche après-midi, le 6 décembre. Donc j'ai pas filmé depuis jeudi soir parce que bon, j'ai pas pris le téléphone, enfin j'ai pas pris le temps de mettre la caméra en route. Mais bon, c'est pas très grave, je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis. Alors depuis jeudi, donc j'avais terminé les sopalins lavables. Vendredi, j'étais tellement fatiguée de ma journée et de ma semaine que c'était repos série, un peu de temps avec les enfants. J'ai acheté le PDF du peignoir Cocoon, donc ça m'a pas pris, ça n'a pas été trop fatigant. J'ai assemblé le PDF hier après-midi, j'ai coupé le PDF. Donc j'ai coupé en 10 ans pour mon fils, j'ai découpé le tissu là tout à l'heure et j'ai recoupé le même PDF sur les marques du 8 ans parce que je ne voulais pas imprimer deux fois. Donc voilà, j'ai fait cette petite astuce là pour avoir deux PDF à assembler. Donc là, je vais vous montrer. Ce sera aussi simple, je vous emmène. J'ai tout coupé. Voilà, donc là, on a la pile de 10 ans et la pile de 8 ans. Donc j'ai un peu tout plié et replié pour que les marges de couture là qui sont encore brutes soient le plus possible à l'intérieur parce que ça fait vraiment des peluches partout. Je vous montre en passage les jolies décorations de fenêtres. C'est mon mari qui me les a faites hier. C'était l'activité du calendrier de l'Avent hier, la décoration des fenêtres. Donc on a décoré un petit peu et mon mari m'a fait de jolies boules de Noël. Donc voilà pour les peignoirs. Donc je pense commencer à les coudre demain soir, je pense. Ce soir, j'ai un peu de travail sur le blog à faire. Il faudrait que j'avance. Donc je pense pas commencer à les coudre ce soir. Ça devrait pas être trop long. Enfin, le biais, ça reste peut-être un petit peu long, mais c'est des manches raglan. J'ai pas d'ourlet, du coup, juste le biais. Enfin bref, il n'y a rien de très compliqué. Rien n'est doublé. J'ai les passants. Ça va peut-être être un peu plus long, les passants et la ceinture. Ça va peut-être être les étapes les plus longues. Je pense que ça devrait aller vite. Je pense que je vais coudre l'un puis l'autre parce que je vais pas utiliser les mêmes couleurs de bobine. Parce que pour la surjeteuse, je vais utiliser des couleurs différentes. Pour le bleu, je pense que je vais mettre du noir. Pour le rose, j'ai du rose. Et pour la machine, pareil, si j'ai des surpiqûres à faire, elles seront certainement de couleurs différentes. Donc je pense que je vais utiliser... je vais les faire l'un après l'autre, je ne vais pas les faire en parallèle. Donc voilà pour ça. Pour les amis gourmis que j'ai prévus pour mes enfants. Ça ne devait pas arriver avant minimum lundi. J'ai commandé sur Rascol. Et je pense que comme je n'ai pris que de la laine et pas du tissu, ça a été un peu plus vite. Parce qu'ils ont l'air assez longs au niveau des expéditions en ce moment. Parce que je pense qu'ils sont débordés de commandes. Et donc voilà, j'ai commandé de la laine. Je vous montre. Tac. Donc de différentes couleurs, hein, voilà, j'en fais tomber pour Hérissandre, j'en ai du bleu, voilà. J'ai pris cette marque-là. Au début, pour les premiers, j'avais pris Rico Rumi, la marque de Rico Design, et après j'ai trouvé celle-ci. Les pelotes sont plus grosses, donc ça m'intéressait bien. Shipsies, Katona. Donc moi, je crochette là pour les modèles en 2,5. Donc j'espère qu'ils seront finis avant Noël, mais j'ai un peu des doutes. Parce que hier j'ai commencé le premier, là, Hérissandre, et j'avais déjà mal au dos et mal aux mains et mal aux bras, parce que je pense que je me crispe ou que je ne prends pas une bonne position. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, mais bon, j'y étais bien quand même 2 heures, parce qu'au départ j'arrivais pas à faire l'anneau magique de départ. Bref, j'ai un peu galéré. Puis j'étais devant la télé, donc j'arrêtais, je reprenais. Mais du coup, je pense que je vais essayer de crocheter que un jour sur deux pour ne pas me faire de tendinite et ne rien me bloquer, parce que je suis sujette à ça. Pardon. Et là, voilà. Ou alors, il faudrait peut-être que je fasse que 15 minutes par 15 minutes tous les jours. Mais là, je pense que j'ai fait trop longtemps hier soir. Ah oui, j'ai pris ça aussi. C'est des petites feuilles de feutrine que j'ai pris aussi dans ma commande Rascol. Et c'est pour les yeux du deuxième, là. Pour ma fille. Donc, je verrai. Si ils sont pas finis à Noël, ils sont pas finis à Noël. Hein. Je leur offrirai plus tard. C'est vraiment pas grave du tout. Donc, voilà pour mes petites avancées. Je pense que je vous ai tout dit pour le moment. Je vais essayer de vous emmener avec moi là dans les prochaines étapes du peignoir. Là, c'est vrai que j'ai pas pris le téléphone. Enfin, je filme avec mon téléphone, donc voilà pourquoi. J'ai pas pris le temps de filmer. Un petit coucou en ce lundi soir 7 décembre. Je vous mettrai les dates, je crois que je vais arrêter de les dire. Juste pour vous dire que aujourd'hui il n'y aura pas de couture. Je vais essayer de me coucher pas trop tard pour me reposer. Et je vais quand même faire 2 petits rangs de crochets, enfin 2-3 rangs de crochets.
J'en ai fait ce matin, parce que le matin, je me lève toujours plus tôt que les enfants pour un peu de temps pour moi et avoir une activité. Des fois, c'est de l'écriture, des fois, c'est... Voilà, et ce matin, c'était 2 rangs de crochet, donc j'ai avancé un petit peu. Là, je vais essayer de continuer à avancer un petit peu. Et puis, je vais essayer d'être moins bavarde, surtout parce que j'ai commencé à monter les rushs de la semaine dernière. J'avais quasiment 1 heure et demie de moments filmés. Bon, j'ai raccourci, j'ai élagué un petit peu et j'arrive à une demi-heure. Donc je me dis, je veux filmer sur 3 semaines. Si je filme jusqu'à enfin, le temps qu'on arrive à Noël, 3 semaines et demie presque, une demi-heure par semaine, j'espère que je ne vais pas vous endormir. Si le vlog il dure 1 heure et demie, non mais c'est pas possible. Je vais essayer de le faire tenir maximum en 1 heure, donc il va falloir que je sois moins bavarde ou que je coupe plus de choses. Ou alors que je coupe la vidéo en 2. Ou je me disais aussi que j'arrête à la fin de cette semaine. Parce que après cette semaine, je pense que je n'aurai plus que le crochet, donc ce sera pas forcément très intéressant. Je ne vais pas vous filmer 50 moments où je suis en train de crocheter et je vous insérerai juste des images si j'ai fini de les crocheter avant Noël. Je pense que je vais faire ça plutôt. Mais je vais essayer voilà, que ça ne dure pas non plus des heures, des heures, des heures. Même si moi j'adore regarder les vlogs. Ça fait un peu. Des fois je me dis c'est un peu malsain parce qu'on regarde un petit peu ce que font les gens. Et bon, ils montrent bien aussi ce qu'ils veulent. Hein. Mais par exemple, j'ai regardé ce week-end le vlog de Héloïse Monchablon, Easy Blush, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une blogueuse, youtubeuse, beauté au départ, mais qui a évolué vraiment lifestyle, développement personnel. Et j'aime bien l'énergie qu'elle dégage, cette fille, je trouve qu'elle est rayonnante. Et elle a partagé un vlog ce week-end que j'ai regardé avec grand plaisir. Il durait 3/4 d'heure, mais je l'ai regardé en 2 fois, je n'ai pas pu le regarder en 1 fois. Mais voilà, en faisant autre chose, en faisant mon repassage, en faisant un bout de couture. Voilà, moi j'aime bien ça. Mais je me dis 1 heure et demie quand même, ce serait peut-être quand même un peu long. Hein, donc voilà, si je pouvais arriver à tenir cette vidéo en 1 heure, ce sera un exploit. Voilà, donc je vais crocheter quelques rangs en regardant un petit bout de série. En ce moment, je regarde Murder. Donc c'est pas la série la plus drôle, mais c'est assez quand même intéressant psychologiquement. J'en suis à la fin de la saison 6, enfin j'en arrive à la fin. Il me reste je crois 5 ou 6 épisodes, donc j'ai vraiment hâte de voir la fin et de savoir comment tout ça va se terminer. Hello, je vous retrouve. Nous sommes vendredi soir, donc le 11 décembre. Et oui, je vous ai filmé des images lundi et nous sommes déjà vendredi. C'est la magie de la vidéo, mais je vous ai pas pris en vidéo de la semaine. J'ai pas eu le courage, soit j'ai pas pensé, soit j'ai pas eu le courage, soit j'avais plus de batterie. Bref, mais j'ai avancé quand même. Donc je reviens vous montrer ce soir où j'en suis. J'ai donc fait un d'épée noire. Donc j'ai fait celui pour mon fils. Bon, ça va être difficile de vous montrer. De toute façon, je vous le remontrerai certainement plus en détail dans un journal de couture. Donc là, voilà. Donc c'est tout bête. Hein. Franchement, c'est hyper simple et hyper rapide. J'ai assemblé tout ce qui est assemblage. J'ai fait ça mardi soir. Mercredi après-midi, j'ai fait les passants la ceinture. Un bout du biais. J'ai fini le biais mercredi soir. Le biais, c'est vrai que c'est un peu long, mais ça se fait très bien. Et je trouve que c'est hyper joli, je ne sais pas du tout ce que vous allez voir, mais voilà, c'est hyper sympa pour un rendu voilà, pratique et joli. Donc je pense que ça devrait lui plaire. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai pas encore fait celui pour ma fille, je vais le faire je pense dans le week-end. Mais vu comme ça va vite, je pense qu'il sera terminé à temps. Et je voulais vous montrer aussi mes avancées crochet, sauf que je les ai laissées de l'autre côté. Je reviens. Et je me suis rappelé que je ne vous avais même pas montré les patrons parce que je vous les ai filmés dans une séquence, mais comme elle était mauvaise, enfin il n'y avait pas de son, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Il ne va pas se mettre debout lui. En fait, je vous en parle, mais vous ne savez pas ce que je veux. Bon, je ne peux pas le mettre comme ça. Ce que je veux faire, si ça y est. Alors pour mon fils, c'est celui-ci. J'espère que vous verrez, sinon je vous remets insérer une image. Donc c'est un Pokémon. Je parle pas trop fort parce qu'il ne dorme pas. Hérissandre, et j'en suis, donc voilà, c'est un patron qui est en français mais qui est dans plein de langues, donc de Sabrina Sommer, je vous remettrai tous les liens. Et j'en suis là, j'ai fait le corps, j'ai fini le corps hier soir. Donc il me reste encore toute la bande bleue, les pattes, les bras. Là j'ai listé dans mon carnet, je vais vous montrer. Je
je vais essayer de vous montrer ça. J'ai listé, donc pour lui, voilà, tous les morceaux que j'avais à faire. J'ai fait que le corps. Et pour ma fille, bah, je vais vous montrer après, j'ai tout ça. La tête, le cou, le corps, le ventre. Il y a 4 pattes, il y a 6 bouts de queue, 3 boucles, 3 bouts de franges, il y a des oreilles. Bref, il y a encore beaucoup de morceaux. Alors, c'est des petits morceaux, donc ça peut peut-être aller vite. Mais je doute un peu de ma capacité à finir ça pour le 24 décembre. Voilà, pour ma fille, c'est celui-ci. Donc vous voyez, je vous remettrai l'image, vous voyez, il y a 6 queues là, à replier. Il y a la frange, enfin bon, il y a pas mal de morceaux. Donc je vais voir, je vais continuer ça ce soir. Je me disais, pour me motiver un peu, je vais essayer de faire tous les bouts des deux pour avoir juste à assembler. Je me dis, même si j'assemble le 23 au soir ou le 24 dans la journée, ce sera encore temps, quoi. Donc je vais voir comment j'avance. Le peignoir ce week-end, et puis après je devrais être pas mal. De toute façon, là, j'envisage rien de plus vu mon niveau de fatigue. C'est vraiment difficile. Bon, je suis pas là pour me plaindre, donc je vais pas m'étendre, mais voilà, ce week-end, je vais essayer surtout de me reposer et de coudre ou de crocheter quand j'ai vraiment envie, parce que je sais que de toute façon, le peignoir, je l'aurai fini d'ici là, et le crochet, si c'est pas fini, ce n'est pas grave. Donc voilà, le but c'est pas de me mettre la pression, de me fatiguer encore plus, parce que ça mènera vraiment à rien de bon. Ils ont déjà largement de quoi faire en cadeau de Noël entre nous, les grands-parents, les oncles, donc bon, je ne m'inquiète pas s'il manque de Pokémon en crochet, ça ne se verra même pas. Donc là je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama, et certainement crocheter devant la télé, enfin sûrement devant Netflix. J'ai vu qu'ils avaient sorti quelques films, là je vais mettre un truc pas prise de tête. Essayer de me coucher pas trop tard, et puis voilà, et puis j'essaye de vous emmener avec moi ce week-end dans la réalisation du peignoir. Ce sera un petit peu plus sympa que de vous montrer juste le produit fini. Rapidement, et sans faire trop de bruit pour les enfants qui dorment à l'étage, je vous montre ma petite installation. J'ai donc mon plaid sur mes genoux, avec le bout de crochet que je viens de démarrer, les notes du patron, donc je coche au fur et à mesure quand j'ai fait les rangs, le bullet journal jamais bien loin, avec des notes là prises hier soir, le baume à lèvres jamais bien loin non plus, indispensable pour moi l'hiver, même toute l'année, la tisane et la madeleine, indispensable pour ne pas se laisser aller, les notes que je vous ai montrées juste précédemment sur ce que j'ai à faire, et tout ça, attendez je vous montre là, devant Dash et Lily, que je vais commencer il y a quelques temps, je ne vais pas continuer, donc là je reprends. Et à côté de mon sapin, dont la guirlande lumineuse vient littéralement de lâcher. Donc je n'ai plus de lumière de sapin, c'est bien dommage car j'aime bien. J'irai en racheter une, je pense. Je viens vous faire un petit coucou en direct de mon lit. Nous sommes samedi après-midi, donc le 12 décembre. Donc là, je suis dans ma chambre. Je me suis reposée, je me suis pas endormie, mais j'avais besoin de souffler. Donc j'ai regardé une vidéo, c'était un vlog de Caro from Woodland. Donc c'est une illustratrice, j'avais déjà vu quelques vidéos d'elle avant. Et c'est tellement doux ce qu'elle fait. Donc je la suis de temps en temps, je suis pas une habituée, mais là c'était vraiment sympa de la suivre. Et donc je suis désolée par la luminosité, mais j'ai un peu baissé les volets. Et donc voilà, ça m'arrive rarement, voire même jamais de me mettre au lit comme ça. Mais là, je sens que j'en peux plus. En plus, j'ai un petit coup de mou aussi, on va dire, de morale. Je sais pas, c'est peut-être la pluie, tout ça. Bref, pourtant tout va bien, il n'y a pas de souci, mais bon. Voilà, quand c'est comme ça, j'essaye de me dire que ça va passer, d'accepter, et puis de me ménager des petits moments à moi au calme. Donc là, j'ai regardé aussi d'autres vidéos. Une que je suis, qui est anglaise, je crois, et une autre jeune femme qui est américaine, qui font de l'art journaling, du bullet journal amélioré, du journal créatif, des choses comme ça. Et elle utilise beaucoup le côté créatif, l'aquarelle, les tampons, ça m'a donné plein d'envie. Je me dis que pour 2021, j'aimerais bien remettre ça un petit peu au cœur de mon atelier, parce que j'ai beaucoup cousu là en 2020, mais j'ai aussi envie d'autre chose. Donc je vais essayer de voir ça et voir si je me créerai pas un petit carnet dédié à ça. Alors pas un carnet où j'écris, où je décore tous les jours, parce que ça j'ai pas le temps. Mais je me ferais bien un petit carnet
A5, un petit peu format bullet journal, mais avec du papier plus épais où je peux un petit peu peindre, faire, voilà, tamponner, enfin tout ce que j'aime, quoi. Coller des papiers. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec mes cadeaux de Noël, hein, mais c'était mes réflexions de la journée. Après, voilà, quelques petites vidéos qui me frustrent pas, mais qui me donnent des envies. Et je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà, pour autant, hein, je prévois de coudre en 2021, vous inquiétez pas. Ça restera quand même ma priorité. Bon, j'arrête là ma petite incursion dans ma sieste. Je pense que je vais émerger tranquillement. Là, il est 15h40. Moi, je suis là depuis une petite demi-heure, 3/4 d'heure, donc ça m'a fait du bien de me poser. Et puis, je vais préparer un petit goûter là pour 4 heures. J'ai rien cuisiné, mais bon, on va bien trouver quelque chose. Et ensuite, je vais certainement bouger parce que je n'ai plus de lumière dans mon sapin me déplaît fortement. Je trouve ça vraiment dommage. Le week-end, c'est vraiment mon plaisir d'avoir le sapin allumé. Donc, je pense que je vais aller faire un saut dans la zone de magasin la plus proche. Là, j'ai peur qu'il y ait du monde, mais je vais essayer de faire vite et de trouver ça. Bon, je pense que je vais trouver ça rapidement. Donc, je vais aller me rééquiper en lumière pour mon sapin. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, nous sommes dimanche après-midi, il est à 14h30 passé. Je me mets seulement à la couture, mais bon, j'ai fait plein de choses ce matin, des choses de la maison, des lessives, de la cuisine, enfin voilà quoi, ce qu'il y a à faire, les devoirs des enfants. Et donc là, je vais donc me mettre à la couture du peignoir pour ma fille. Je vais donc changer les bobines parce que je ne vais pas surjeter en noir. Pardon, tout est tombé. Je ne vais pas surjeter en noir pour le peignoir rose. Par contre, j'ai du rose. Alors, j'ai fait une commande de ces bobines chez Mercer Extra, je pense il y a 3 ans. J'ai fait une seule commande chez Mercer Extra quand j'ai acheté toutes mes bobines de plein de couleurs pour au final me rendre compte qu'on servait beaucoup du beige, du gris, du blanc, du noir. Donc vous voyez, j'ai dû les utiliser une fois. Elles sont très peu utilisées. Par contre, je suis en train de voir, c'est du fil mousse. Oh, c'est pas très grave, ce sera d'autant plus doux. C'est juste pour un surjet. Et puis pour l'aiguille, je vais prendre un fond de bobine parce que je n'ai pas de... J'en ai pas 4. Alors est-ce que je mets ça? Ouais, ce sera mieux, je pense. Donc voilà, donc là je vais changer. Et puis en même temps je vais vous parler. Donc je vais fermer ma porte. Ce sera mieux. Voilà. Alors, je suis un petit peu plus reposée qu'hier, même si je sens que c'est plutôt difficile. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Ça devient compliqué. Là, j'ai hâte d'être en vacances, donc au moment de Noël. Voilà, je suis fatiguée, et puis le moral n'est pas terrible, alors qu'il n'y a rien, enfin, il n'y a rien de grave. Hein. Enfin, il n'y a rien qui m'est arrivé, tout le monde va bien dans la famille. Mais voilà, je pense que l'ambiance générale, la situation... Voilà, j'ai beau dire nous, on a de la chance, on n'est pas impacté parce que dans voilà, mon travail, j'ai pas arrêté de travailler. Mon mari, lui, il fait un peu de télétravail, mais ça ne s'arrête pas non plus. Voilà, on a nos salaires normaux, normalement, quoi. Donc, j'ai beau dire que tout va bien, on n'est pas impacté. Mon mari me dit, bah oui, d'accord, mais quand même, on est impacté nécessairement, voilà, psychologiquement. Et puis la situation globale, ce sentiment un peu de privation de liberté, etc., fait que forcément ça nous impacte. Donc j'ai beau dire que non, ça ne m'atteint pas, je pense que si. Je pense que si, forcément. Je pense que, comme souvent, mon mari a raison. Et puis bah voilà, il faut juste que je l'accepte et puis aussi que je prenne du temps. Je pense du temps pour moi, comme j'ai pu faire hier, là, mon petit moment repos. Alors j'ai pas siesté, je me suis pas endormie, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc là, vous voyez, je change mes fils. Donc j'ai fait des nœuds au fil noir d'avant, comme ça j'ai juste à tirer dessus. Et j'ai le rose. Ah, il y en a un qui n'est pas passé. Il va falloir que je fasse avec le jet d'air. Donc vous savez, moi, ma surjeteuse,
C'est un enfilage automatique à jet d'air, c'est une Babylock, c'est hyper facile, sauf qu'avec les fils mousse, c'est quand même moins facile. Mais ça se fait bien, puis en même temps, comme je vous parle, bon, voilà, ça me passe le temps. Donc là, je vais essayer au moins de faire tout l'assemblage du peignoir, parce que je sais que ça va vite. Donc c'est, je pique à la machine et je surjette les coutures. Donc ça devrait aller assez vite. Attention, je vais peut-être faire un petit peu de bruit. Dans ce sens-là. Voilà. Et puis le biais, je pense pas que j'aurai déjà pas le temps là, d'ici 4h, 4h30, parce que 4h, 4h30, je vais être réquisitionnée au goûter des enfants, puisque nous sommes dans une activité aujourd'hui de crêpes, hein, dans le calendrier de l'Avent, c'était faire des crêpes. Donc voilà, même si c'est mon mari qui les fait, parce que moi j'aime pas trop faire ça les crêpes, bah je serai avec eux quoi. Donc, mais j'aurais, voilà, tout ça pour dire que j'aurais pas le temps de poser le biais, mais si au moins je pouvais tout assembler, ce serait tip top. Hop, voilà, pareil, je vais faire pour la machine à coudre, je vais changer mes fils aussi. Et puis, bah, ce sera prêt à coudre. Donc, ça devrait aller assez vite. Donc, le montage se fait bien. En plus, c'est des manches raglantes. Par contre, je fais différemment du livret d'explication. Parce que dans le livret, elle ferme les côtés, elle ferme les manches et ensuite, elle monte les manches. Et moi, des manches raglantes, je trouve ça tellement plus simple d'assembler l'avant de la manche à l'arrière de la manche. Non, enfin, l'avant de la manche à l'avant de la veste, l'arrière de la manche à l'arrière du peignoir, et ensuite de fermer en une fois le dessous de manche et le côté. C'est vraiment, enfin moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est juste la petite différence que j'ai faite. Je vais tester mon point. Alors ma pédale, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je reviens. Hop. Attendez. Tac. Donc là c'est bon, c'est enfilé. Désolée pour l'interruption, mon mari a débarqué en râlant après sa peinture qui bave. Donc j'ai coupé, hop, ça c'est bon. Tac. Donc je vais préparer la machine à coudre. Je vais essayer de vous changer parce que du coup la machine à coudre est à côté. Et là, mais l'idée c'est de changer, voilà, la bobine de la machine. Tac. Donc où j'en étais? Oui, je vous parlais du montage du peignoir. Je faisais un petit peu différemment. Et puis voilà. Donc l'idée c'est de le finir à assemblage aujourd'hui. Et le biais, je pense que je ferai peut-être ça que mercredi ou un soir de la semaine. Mais bon, ça je ne m'inquiète pas, ce sera fini pour le 24. Côté crochet, là clairement j'en suis certaine, j'aurais pas fini. Je n'aurais pas fini, mince, mon fil est bloqué. Mais tant pis, je vais pas me... Si vous entendez des gros booms, c'est mes enfants là-haut qui font je ne sais quoi, qui dansent ou qui sautent. Hop, donc ça la machine c'est beaucoup plus vite enfilé. Tac, le fil. Je vais chercher le fil de canette et c'est tout bon. Allez, je vais chercher mon premier bout à assembler. Je me mets en longueur un peu plus longue. Tac, tac. Tout est bon. Voilà, 30 minutes plus tard, donc c'est assez rapide, j'ai assemblé et surjeté. Donc les manches, les côtés, j'ai assemblé la capuche parce qu'elle est en 2 morceaux, surjeté aussi, donc ça ne se voit pas, hein, rouge sur rouge, vous n'allez rien voir. Et la capuche, elle est assemblée au reste du corps. Donc là, vraiment, il va rester tout le tour en biais et le bas des manches en biais. Donc là, il est que 3h15, 20. Donc je vais commencer au moins à épingler. Le plus j'avance aujourd'hui, voilà, le mieux ce sera, donc d'ici 16h.
Et puis voilà. Je voulais vous reparler aussi d'un truc tout à l'heure parce que je vous disais le moral, tout ça, c'était pas forcément évident. Et j'ai ressorti, alors je pense que vous allez le voir dans le champ, mon diffuseur d'huile essentielle, enfin ressorti, il était juste là au-dessus, mais je m'en servais plus trop. Et ce matin, j'ai vu une vidéo de Héloïse Monchablon. En ce moment, je regarde toutes ses vidéos, toutes les semaines. J'avais arrêté, enfin, ça me plaisait moins ce qu'elle proposait, et là, ça me parle. C'est une vidéo où elle donne des astuces pour être de bonne humeur. Donc, justement, c'était vraiment. Voilà, le karma a mis cette vidéo sur ma route aujourd'hui. Bref, et bon, elle parle de plein de choses à faire le matin, etc., pour se mettre en condition pour passer de bonnes journées. Et elle parle de l'aromathérapie. Moi, je suis convaincue par l'aromathérapie. Même dans mon travail, je tourne autour de ça. Donc moi, ça me parle énormément. Et du coup, j'ai ressorti mon livre, le guide de l'aromathérapie, donc la Bible, d'Aromazone, que j'avais acheté il y a plusieurs années, enfin dès qu'elle était sortie. Et dans les huiles essentielles que j'ai en stock et à diffuser pour l'humeur, on va dire, j'ai de l'orange douce. Donc c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc là, il ne tourne pas parce que moi, j'aime pas faire tourner mon diffuseur quand je suis dans la pièce. Je le mets avant de venir dans la pièce et ensuite, là, je sens que ça sent bon. Donc rien que l'odeur, voilà, ça me fait du bien. Donc je sais pas, je vais essayer de le faire plusieurs fois. Puis même, là, j'en ai mis, donc forcément, même si le diffuseur n'est pas en route, ça sent quand même. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Et Héloïse, dans sa vidéo, elle parlait même de mélange tout prêt. Donc comme je dois aller faire quelques courses dans la semaine au magasin bio, parce qu'il manque quelques petites choses, je regarderai ce qu'ils ont en gamme d'huile essentielle et peut-être en mélange tout prêt, on va dire moral, bien-être, bonne humeur, je verrai. Si ça peut m'aider un petit peu. On voit que le livre, il a vécu, hein. Il a les pages jaunies sur le côté, vous voyez, il y a plein de post-it et tout. Voilà. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai fait 2 fois que je le ressors en 2 semaines là, parce que mon mari a eu mal à une dent, je m'en suis resservie. Et là, voilà pour le... J'arrête là ma session pour cet après-midi, il est 16h10. En fait, j'ai pas du tout mis le biais, parce que j'avais complètement oublié, mais il y a une ceinture et il y a des passants sur le peignoir. Donc, c'est pas les étapes les plus sympas. Vous voyez, j'ai mis des petits passants. Alors, c'est pas en plus hyper simple dans l'éponge, ça fait pas mal d'épaisseur. Bon, je suis repiqué plein de fois. En plus, le fil rose sur rose, on voit pas du tout. Et si jamais c'est pas solide et qu'il se décroche, je pourrais les recoudre facilement. Parce que là, je vois que mon poing, il est lâche. Bref, donc j'ai fait les passants. Et j'ai assemblé la ceinture, parce que comme c'est un peignoir, on peut le resserrer d'une ceinture. Donc voilà. Et il restera juste le biais pour peut-être ce soir, mais je ne suis pas sûre. Peut-être que je vais faire du crochet ce soir, ou un soir de la semaine de toute façon. Allez, je vais aller manger, enfin faire cuire, puis manger des crêpes. Et aussi passer l'aspirateur, parce que à nouveau, il y en a partout. Et j'ai vraiment hâte que le biais soit posé pour aspirer définitivement et ne pas refaire d'éponge avant quelques temps, parce que là franchement c'est compliqué, puis en plus j'entraîne partout, donc il y en a partout dans la maison. Bref, allez, c'est parti. Coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi soir, je ne sais plus combien de décembre, 14, 15 peut-être, 15 décembre, et je vais terminer le peignoir. J'ai pas eu le temps de m'y remettre depuis dimanche, je n'ai pas pris le temps, pas dire que j'ai pas eu le temps. Donc vous voyez, j'ai épinglé le biais là, donc je vais le coudre une première fois sur l'envers, le replier à cheval et le coudre sur l'endroit. Donc là j'ai épinglé tout le tour et il faudra que je fasse le bas des 2 manches. Et hier soir et avant-hier soir j'ai fait du crochet par contre. Donc je voulais vous montrer, j'ai bien avancé sur sur le premier. Hein. Donc ça c'était le corps que j'avais déjà terminé depuis un moment. Là je sais pas si vous vous souvenez, c'est le personnage Hérissandre, donc il a du bleu. Donc en fait là c'est une longue bande qu'il va falloir venir attacher ici. Alors moi j'ai jamais fait ça, hein. Donc je ne sais pas, enfin j'ai jamais fait, j'ai fait une fois le mois dernier sur un des modèles du livre là que j'avais acheté. Là vous avez le nez, ça ne va rien rendre du tout. Donc j'ai fait le nez, j'ai les 2 bras ou pieds, je crois que ce sont les bras. Et là, j'ai pas fini, je suis en train de faire le premier pied. Mais je comprends pas, elle dit pas de rembourrer. Du coup, j'ai pas rembourré, mais je pense que je vais rouvrir et rembourrer, parce qu'à mon avis, c'est une erreur. Donc, je vais essayer de le finir. Celui-là, en fait, il est fini, mais je vais rouvrir pour mettre le rembourrage. Et si le biais, ça me prend pas trop longtemps, je vais essayer de faire le deuxième pied, parce que c'est quand même pas très long. Donc là, j'aurai tous les éléments du premier. Je pense que je vais attaquer les éléments du deuxième dès demain, voir comment j'avance d'ici dimanche. Et en fonction, je verrai où j'en suis.
Mais là, pour le moment, c'est donc le biais. J'espère que vous allez bien, même quand vous verrez cette vidéo. Décembre sera après peut-être presque terminé, du moins Noël. Je sais trop le bout où je commence. Mais bon, j'espère que vous irez bien aussi à ce moment-là quand même, il n'y a pas de raison. Moi, ça va. Je vous avoue que j'attends avec impatience les vacances, histoire de souffler un peu. Mais bon, allez, pendant que je mets la machine, je ne vais pas vous parler, parce que vous n'allez rien entendre. Et je vous retrouve certainement ensuite. Ça y est, j'ai terminé le peignoir. Voilà, le biais est posé. Donc tout le tour. Il y a encore des petits fils un peu partout, mais bon, je vais les couper. Et le bas des manches. Donc voilà, le peignoir et puis la ceinture qui est par là-bas. Donc je vais aller les ranger, enfin le ranger, pour pas que ma fille le voie. Et elle aura ça donc le 25 décembre. Voilà, donc j'ai fini pour les cadeaux de Noël fait main en couture. Il me reste donc le crochet, je vous ferai une petite mise à jour sûrement à la fin de cette vidéo, de ce simili vlog, je sais pas comment je vais appeler ça. Mais là je pense que je vais pas vous reprendre, je vais continuer le montage parce que je l'avais commencé au bout d'une semaine. La semaine dernière j'ai encore rien monté et là, bon on est mardi, j'ai encore rien monté non plus, donc si je veux vous la sortir dès le 26 ou le 27, il faut pas trop que je traîne. Demain après-midi, pas de couture parce que j'ai trop de choses à faire. Autre voilà, que la couture. Et jusqu'à Noël, je pense pas spécifiquement refaire de la couture. J'ai des projets, j'ai des envies, mais je pense pas que j'aurai trop le temps. On fête déjà Noël nous ce week-end avec mes beaux-parents, dimanche, donc déjà le week-end, il y a déjà une journée de moins où potentiellement je pourrais faire de la couture. Et puis je sais pas, je suis en pleine réflexion par rapport à mes envies sur, pas pour 2021, parce que là on approche tranquillement. Je vous avoue que la couture de ma dernière veste, là, le blazer Evans de Hey June, m'a fait fortement réfléchir parce que c'est un patron qui m'a un peu donné du fil à retordre. Je ne vous l'ai pas encore présenté, il sera dans le prochain journal de couture, je pense. Il m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'il y avait, alors déjà c'était en anglais, et c'était assez technique quand même. Au niveau du col, etc., il y avait pas mal de technicité, j'ai trouvé. Mais j'ai adoré. Et c'est là que je me suis dit que je reste un petit peu dans ma zone de confort, on va dire, côté couture. Je me complique pas trop la tâche en général avec les patrons que je choisis. Et c'est bien parce que ça me permet de coudre et de prendre du plaisir, mais je trouve ça hyper intéressant aussi de travailler sur des points un peu plus techniques et des patrons un peu plus compliqués. Donc voilà, je pense que je vais réfléchir à des projets un peu plus techniques pour 2021. C'est ce que je me disais, des projets plus techniques pour moi, faire plus de couture pour mes enfants, parce que vraiment là je vois ma fille, elle porte, ce que je mets mon fils aussi, le t-shirt avec les dinosaures là que je vous ai présenté, je sais plus, en octobre je crois, il le met, pas tous les jours, mais s'il pouvait le mettre tout le temps, il le mettrait. Donc franchement, là comme ils sont grands, voilà, la taille leur fait un petit moment quand même, et j'ai vraiment envie de coudre plus pour eux. Donc ça restera voilà mon plaisir couture, et pour moi des pièces peut-être un peu plus techniques. J'ai déjà quelques idées, je reviendrai vous en parler. Je pense que je vais faire une vidéo bilan 2020, projet 2021, je ferai peut-être un mix de tout ça pendant peut-être ma semaine de vacances, donc après cette vidéo vous l'aurez déjà vue. Et puis pour vous présenter un petit peu toutes mes réflexions, mais bon ça cogite, voilà, c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment. Allez, je vous laisse pour ce soir. Coucou, je vous retrouve samedi après-midi 19 décembre, il est 15h30 et je vais profiter des quelques minutes que j'ai là de calme pour terminer cette vidéo dans mon atelier au mois de décembre. Donc là, dans les cadeaux que je vous avais présentés au début de cette vidéo, il me reste juste, le crochet à terminer. J'ai terminé celui pour mon fils, j'ai terminé les éléments de celui pour mon fils. J'ai commencé hier soir la tête de celui pour ma fille. Je suis pas sûre d'avoir terminé pour jeudi. Je vais voir. Mais je vais pas continuer à filmer juste pour ça. Ça va me permettre de terminer cette vidéo et de terminer le montage pour vous mettre en ligne la vidéo.
je pense, dès le 26. J'espère que je vais arriver à faire ça. Là, aujourd'hui, je finalise donc les dernières petites choses. Je vous l'ai dit, je crois, à un moment, on n'emballe plus dans du papier cadeau à la maison. Donc là, je suis en train de faire des hottes. Donc en fait, ça c'est du tissu, c'est une ancienne nappe qui était, parce que je l'ai coupée rectangle, et on a changé de table récemment pour une table ronde. Donc les nappes rectangles ne vont pas par définition sur les nappes rondes. Les nappes rectangles ne vont pas sur les tables rondes, je vais y arriver. Et donc là, l'idée, c'était de récupérer ce tissu qui est un petit peu festif, vous voyez, festif, il brille à des paillettes. Donc j'ai coupé des rectangles et je suis en train de désassembler sur les côtés. Je profite de l'ourlet du bord pour que, j'ai pas d'ourlet à faire comme ça. Et je pense que je vais replier et faire une coulisse. Donc sur la longueur de la nappe, j'en ai fait 3 et j'avais une autre nappe aussi, pareil, que j'ai coupée. Donc je vais essayer de faire 4 hottes parce que nous sommes 4, ou mon chéri peut-être disait même 5 parce que vu qu'on a des cadeaux communs, un jeu de société, etc., ça pourrait être une autre famille. Et puis je vais faire une coulisse, passer un lien et mettre une étiquette. Au début je voulais mettre du flex ou écrire les prénoms, pas les broder à la machine, mais couper les lettres et les assembler sur le tissu au point de bourdon. J'aurai pas le temps, ce sera trop long. Donc on va mettre des petites étiquettes, ce sera très très bien. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de finaliser aujourd'hui. Et puis pour Noël, tout sera ok. Il ne me reste plus que le crochet à avancer. J'espère que ces quelques moments passés dans mon atelier avec moi vous plairont. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa de vous filmer ça à plusieurs moments, différents moments de la semaine, différents moments de la journée. Bon, c'était aussi pour vous montrer que il y a des semaines où je couds. Vous avez vu, j'ai cousu tous les soirs, surtout la première semaine, je crois. Et puis il y a des semaines où c'est un soir peut-être sur 4, en fonction de la fatigue, en fonction de la motivation. Mais vous voyez, en faisant des petites sessions, parce qu'au final le soir je couds jamais bien longtemps, un peu plus longtemps quand c'est le week-end, mais on avance, les projets avancent tranquillement. Donc là vous avez vu ça sur des créations plutôt petites, parce que le sopalin c'était pas des choses bien grosses, mais même sur des grosses créations, en faisant des fois 30 minutes, 45 minutes par soir, on avance, il n'y a pas besoin d'avoir 5 heures devant soi pour se dire allez je vais me mettre à la couture. Alors l'avantage que j'ai aussi, c'est que j'ai mon atelier, j'ai ma pièce, et que quand j'ai fini, même si j'ai fait 20 minutes, je peux laisser en plan. Je sais que pour l'avoir fait avant, quand on est dans la salle à manger par exemple, c'est plus compliqué de se dire allez je sors tout pour 15-20 minutes. Ça c'est certain. En tout cas, si vous avez la moindre question par rapport à des choses que j'ai dites dans cette vidéo, des choses que je vous ai montrées, que ce soit couture ou autre, parce que j'en ai profité, je vous ai parlé aussi parfois d'autres petites choses que la couture, n'hésitez pas à venir les poser en commentaire ici ou sur Instagram, c'est là où je répondrai le plus. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire juste sans question, ça me fera toujours grand plaisir. Et je ne vais pas vous souhaiter un joyeux Noël parce que quand vous verrez cette vidéo, Noël sera passé, mais j'espère que vous aurez passé de bons moments en famille, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous aurez passé votre Noël cette année. Je vous souhaite de passer de bons moments. J'espère que pour les fêtes de fin d'année, le changement d'année, vous passerez aussi de bons moments. Voilà, quelles que soient vos conditions pour passer ces moments un peu spéciaux cette année, j'espère que vous arrivez à créer des conditions dans lesquelles vous passerez de bons moments. C'est ce qu'on va essayer de faire nous aussi de notre côté, c'est ce qu'on va faire, j'en suis convaincue. Et puis je vous retrouve très vite pour des vidéos bilan, projet, c'est déjà tout près dans ma tête, il n'y aura plus qu'à les tourner quand je serai en vacances. Et donc d'ici ces prochaines vidéos, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.